Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc c'est Chez et je reviens avec un tutoriel donc de Fimo encore une fois et je vais essayer de faire donc une plaque de chocolat en collier. Donc alors on commence. Donc pour avoir une belle plaque de chocolat, il vous faut déjà de la Fimo marron ou même de la blanche pour faire un chocolat blanc. Alors moi comme je vais faire un collier, j'ai acheté un collier donc c'est comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir. Alors en fait ça s'achète au... Enfin moi j'ai acheté dans un petit sachet comme ça, il y avait 1,10 m il me semble de chaîne. Je l'ai acheté chez Cultura, vous le trouvez dans les rayons bijoux. Peut-être que vous pouvez en trouver dans d'autres magasins, c'est à vous de voir le magasin près de chez vous. Et avec, donc pour fermer ma chaîne, j'ai acheté donc, des petits anneaux comme ça. Voilà, parce qu'en fait la chaîne elle est brute, c'est à nous de la fermer. Et comme elle était déjà trop longue, moi-même j'ai dû la couper et la refermer ensuite avec des anneaux. Donc la Fimo. Ensuite j'ai acheté donc un fil, c'est un fil de plomb il me semble, je sais plus exactement ce que c'est. Vous savez c'est les fils assez mous. Comme ça se trouve également dans les rayons bijoux. Ça va servir à accrocher le bijou sur la Fimo. Moi j'ai acheté une petite pince comme ça pour pouvoir ouvrir et fermer mes petits anneaux. Donc comme d'habitude, notre rouleau à aplatir à Fimo. Voilà, et j'aurai également besoin, donc moi, donc je vais prendre une règle, vous savez, c'est, enfin moi elle est grande, mais vous savez, c'est les règles qu'on a souvent, qu'on nous demande souvent en technologie quand on est au collège. Donc moi je vais prendre ça, ça va être plus simple. Mais par contre, si vous avez un couteau, vous savez, tout lisse, sans petits morceaux, vous pouvez également prendre un couteau, ça ira très bien. C'est juste parce que moi j'en ai pas chez moi. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je préparer ma table. Hop. C'est parti. Alors, je mets plein de plastique pour commencer. Donc là, j'ai pris ça comme pâte marron. Je la chauffe. Alors moi, je trouve que l'idéal pour la chauffer, c'est vraiment la rouler comme ça entre les mains. Je trouve ça chauffe beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus simple. Voilà, ensuite je forme une boule. Alors j'espère que vous voyez bien parce qu'il y a plein de soleil en fait sur l'écran du PC et je vois absolument pas ce que vous voyez. Donc voilà, j'ai fait ma boule, je viens donc l'aplatir. Donc moi j'ai une boîte d'acérola mais vous le faites avec vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment le matériel adéquat, ils vendent le rouleau spécial Fimo dans les magasins comme Picuit, Cultura. Alors ensuite vous étalez la pâte, alors faut pas la faire trop fine ni trop épaisse. Moi j'avais envie de faire quand même une plaque de chocolat assez grande pour le collier. Donc j'essaye de l'étaler quand même un petit peu. Vous allez voir c'est vraiment assez simple, hein. C'est super facile. C'est surtout en fait pour vous montrer un peu le principe des attaches pour le collier. Et beaucoup me l'ont demandé. Alors voilà, c'est parti. Donc là j'ai aplati donc ma Fimo. Je viens prendre donc ma règle. Alors maintenant je viens former des traits assez réguliers. Alors il faut appuyer sans trop non plus appuyer. Il ne faut pas que ça coupe la Fimo. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Je vois absolument pas ce que vous voyez, ça fait un petit trait comme ça. Et donc maintenant je vais en faire des traits assez réguliers. Donc je vais quand même faire des carreaux assez épais, comme j'ai envie d'avoir une plaque de chocolat assez épaisse. Enfin assez, pas épaisse, assez grande pour le collier. Donc voilà, et maintenant je vais faire ça dans l'autre sens.
Donc si vous sentez que vous n'avez pas assez appuyé, n'hésitez pas à repasser dessus. Donc voilà, la base est faite. Maintenant, je vais venir découper donc les morceaux en trop. Alors là, je trouve que ma plaque est trop carrée. J'ai fait une ligne en trop. Donc c'est pas grave. De toute façon, on va venir la couper. Donc, alors l'idéal là, c'est de prendre vraiment le couteau. Moi, je préfère pas le prendre parce que j'ai pas de bord lisse. Ça va pas faire joli. Donc je reste avec ma règle, mais je vais appuyer plus fort. Hop. Donc là, c'est vraiment pour venir couper les morceaux qui dépassent, pour essayer de former vraiment un rectangle comme une plaque de chocolat. Voilà. Alors là, par contre, aussi, c'est pareil, c'est ma technique, mais je suis sûre qu'il y a des techniques qui sont encore mieux que les miennes. C'est vraiment, moi, je trouvais que c'était la façon la plus facile de le faire. Je trouve que le résultat est assez réaliste quand même. Alors ensuite, il faut réussir à le décoller sans trop déformer. Donc voilà le résultat. Je sais pas si vous voyez bien, ça fait une belle petite plaque de chocolat. Donc je vais couper un petit morceau de mon fil de fer. Hop, avec le ciseau, ça se coupe très bien. Alors j'espère que ça va aller, tout simplement. Donc vous voyez, ça se plie vraiment super facilement. Parce que là, en fait, je me rends compte que la pâte est ultra fine. J'espère que ça va pas déformer ma plaque de chocolat. Voilà, en fait, moi je viens appuyer comme ça pour resserrer, essayer de former un anneau. Voilà, de cette façon. Bon, c'est parti, on va essayer de planter tout ça sans déformer notre chocolat, à moins qu'on appuie de cette façon. Je pense qu'on va faire d'une autre façon. Alors là, j'ai ma plaque de chocolat. Alors comme je me rends compte qu'elle est trop fine, avec tous les chutes qui me restent, on va former une pâte plate. Ça va être plus simple et ça va rendre notre plaque de chocolat plus épaisse. Donc voilà. Donc j'ai refait donc, un morceau plat. Comment on va faire ça? Je vais couper. Alors je suis désolée, c'est la première fois que je le fais également. Je l'avais testé j'ai testé tout à l'heure cette façon et j'avais pas mis en bout. J'avais juste testé la plaque de chocolat. Donc, bon, on se débrouille, on va quand même y arriver. Donc je viens poser l'anneau que j'ai formé avec le fil. Je laisse juste dépasser le petit anneau. Alors moi j'aime bien laisser un fil assez long ici, comme ça moi ça permet de bien le fixer. On est même limite même pas obligé de rajouter de la colle. Voilà, on dépose notre petite plaque de chocolat juste au-dessus. Voilà, de cette façon. Et on vient couper les bords qui dépassent. Si vous voulez également, vous pouvez, vous savez, faire un effet croqué dans le chocolat. Ça peut faire aussi super joli. Mais là, cette fois-ci, moi, j'ai pas envie d'avoir ce rendu-là.
Donc on vient essayer de décoller assez délicatement pour pas déformer tout ça. On va essayer d'appuyer tout ça, on va essayer d'appuyer dessus légèrement pour essayer de fixer un peu les deux pattes ensemble, mais vraiment très très légèrement. Voilà, on peut essayer de rectifier un petit peu les bords pour donner un effet uniforme partout. Et voilà, je pense que le résultat est pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais aller mettre ça au four et je reviens juste après. A tout de suite. Ça y est les filles, donc ma plaque de chocolat est sortie du four, donc voilà le résultat. Alors par contre je ne l'ai pas vernie, je ne sais pas encore si je vais la vernir, je verrai bien ensuite. Donc là, comme vous avez vu, on a fait l'anneau. Alors moi je l'ai fait un petit peu sortir, enfin on voit beaucoup le petit embout qui sort, mais vous si vous le souhaitez qu'on voit moins cet embout, vous appuyez tout simplement plus sur... vous décalez juste un petit peu l'embout et vous le descendez un petit peu plus, on le verra juste à peine. Donc maintenant je viens prendre donc, ma chaîne. Donc là j'ai déjà découpé un morceau de chaîne. Alors moi en fait j'ai pas bien de petits clips, vous savez, pour ouvrir et fermer la chaîne. Tout simplement parce que j'ai un grand collier, j'ai pas besoin, vous savez, j'ai juste à le passer comme ça, donc j'en voyais pas l'intérêt. Donc comme là j'ai deux bouts, donc je peux pas les coller comme ça, donc je vais avoir besoin donc des anneaux. Donc je viens prendre un petit anneau. Donc voilà, alors l'anneau en fait, bon, là, vous n'allez pas voir je pense. Vous savez, l'anneau est fermé, donc il est comme ça. Je sais pas si vous verrez. Donc je viens l'ouvrir un petit peu donc avec ma petite pince que j'ai achetée donc dans le rayon bijoux également. Je l'écarte un tout petit peu pour pouvoir passer en fait ma chaîne. Donc je passe d'abord un petit morceau de chaîne donc dans ma boucle. Donc, voilà. Et je viens ensuite la refermer. Donc hop, j'ai passé un anneau. Je viens passer l'autre. Voilà, donc les deux sont là, j'ai plus qu'à refermer en pinçant l'anneau. Donc voilà. Voilà, donc mon collier chocolat est terminé. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup, j'adore ce style-là. Je trouve que ça suit en plus avec la façon dont je suis habillée, donc je suis super contente du résultat. J'espère qu'en tout cas ce tutoriel vous aura plu. Je vais vous faire juste après ma tenue du jour et voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt les filles. Donc voilà pour la tenue du jour, je pense que ici vous allez un petit peu mieux voir avec les couleurs. Donc là en haut en fait j'ai une petite veste Zara. Donc voilà comment c'est derrière. J'aime beaucoup en fait cette couleur, j'adore cette couleur, je trouve que ça va bien aux blondes. Donc j'ai mon petit collier donc en fimo qu'on vient de faire. J'ai un haut en dessous, donc c'est un haut, je l'ai déjà mis dans un tuto, c'est H&M avec les petits bords en dentelle. H&M le fait mais je sais qu'on en voit un petit peu partout maintenant, ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Donc ensuite j'ai un jean que j'ai acheté à Zara, j'aime beaucoup, il fait un petit effet cuir. Voilà, il fait un petit effet slim mais sans faire non plus trop slim. Et j'ai mis avec donc des petites ballerines de chez Morgan que j'ai acheté en solde. J'aime beaucoup en fait parce que ça fait un effet élastique et je suis super à l'aise dans ces chaussures. Donc voilà mon petit look du jour, j'espère que ça vous aura plu les filles et je vous dis à bientôt. Salut!